Pourquoi certaines personnes réussissent presque tout ce qu'elles entreprennent, alors que d'autres semblent toujours bloquées au même niveau? La différence n'est ni la chance, ni l'intelligence. Elle se cache dans cette habitude mentale invisible que la plupart des gens ignorent. Si tu comprends ces habitudes, ta façon de voir les problèmes, les opportunités et même ta propre vie pourrait complètement changer. Mais attention, la 7e habitude est celle qui change le plus de vies et très peu de personnes la comprennent vraiment. Habitude 1. Se concentrer sur les solutions, pas sur les problèmes. Les perdants voient les obstacles et passent beaucoup de temps à se plaindre. Ils analysent le problème encore et encore, parlent de ce qui ne va pas et cherchent souvent quelqu'un à blâmer. Pendant ce temps, les gagnants adoptent une attitude complètement différente. Lorsqu'un problème apparaît, ils ne perdent pas d'énergie à se lamenter. Au lieu de se demander « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», ils se demandent plutôt « quelle est la meilleure solution possible ?» Pour eux, chaque difficulté est une opportunité d'apprendre, de s'améliorer et de devenir plus fort. Ils comprennent que les obstacles font partie du chemin vers le succès. Au lieu de rester bloqués dans la frustration, ils passent rapidement à l'action. Ils analysent la situation, recherchent des solutions, testent différentes approches et avancent, même si tout n'est pas parfait. C'est cette capacité à transformer les problèmes en défis à résoudre qui distingue souvent les personnes qui stagnent de celles qui progressent constamment. Souviens-toi, le problème n'est presque jamais ce qui détermine ton succès. C'est la façon dont tu choisis d'y répondre. Habitude 2. Contrôler ses pensées. Les gagnants comprennent une chose fondamentale. Tout commence dans l'esprit. Les perdants laissent leurs pensées les contrôler. Ils se concentrent souvent sur leurs peurs, leurs doutes et leurs échecs passés. Petit à petit, ces pensées négatives deviennent une prison mentale qui limite leurs actions. Les gagnants, eux, entraînent leur esprit comme un muscle. Ils savent que leurs pensées influencent leurs émotions et que leurs émotions influencent leurs décisions. C'est pourquoi ils apprennent à remplacer les pensées négatives par des pensées constructives. Au lieu de penser « je ne peux pas le faire », ils se demandent « comment puis-je apprendre à le faire ?» Ils ne sont pas toujours confiants, mais ils choisissent de penser d'une manière qui les pousse à avancer. Avec le temps, ce contrôle mental devient une véritable force intérieure. Habitude 3. Passer à l'action malgré la peur. La peur est une émotion que tout le monde ressent, même les personnes les plus courageuses. La différence, c'est que les perdants attendent que la peur disparaisse avant d'agir. Et très souvent, ce moment n'arrive jamais. Les gagnants, eux, comprennent que la peur fait simplement partie du processus. Ils savent que chaque grande opportunité est souvent accompagnée d'un peu d'incertitude et de doute. Alors au lieu de fuir, ils avancent quand même. Pas forcément avec confiance, mais avec détermination. Ils font le premier pas, puis un deuxième, puis un troisième. Et c'est souvent en agissant que la peur commence à disparaître, car l'action transforme l'incertitude en expérience et l'expérience en confiance. Habitude 4. Apprendre constamment. Les gagnants savent que le monde évolue en permanence. Ce qui fonctionnait hier ne fonctionnera pas forcément demain. C'est pourquoi ils restent curieux. Ils lisent, ils observent, ils apprennent des autres et ils cherchent constamment à améliorer leurs compétences. Les perdants pensent souvent qu'ils savent déjà assez et cessent d'apprendre. Les gagnants adoptent l'attitude inverse. Chaque erreur devient une leçon. Chaque expérience devient une source de connaissances. Et chaque jour devient une opportunité de progresser un peu plus. Avec le temps, cette accumulation de connaissances crée un avantage énorme. Habitude 5. Être discipliné. La motivation est utile, mais elle est temporaire. Certaines personnes attendent de se sentir motivées pour agir, et lorsqu'elles ne le sont pas, elles abandonnent. Les gagnants comprennent une vérité essentielle. Ce n'est pas la motivation qui crée les résultats, c'est la discipline. Ils agissent même quand ils ne sont pas motivés. Ils respectent leurs engagements. Ils continuent à avancer, même les jours où ils n'en ont pas envie. Car ils savent que le succès est rarement le résultat d'un grand effort unique. Il est presque toujours le résultat de petites actions,
répétée chaque jour. Habitude 6. Bien choisir son environnement. L'environnement dans lequel tu évolues influence énormément ta façon de penser. Les perdants passent souvent du temps avec des personnes négatives, des personnes qui critiquent les idées, qui doutent constamment et qui voient les limites partout. Les gagnants font très attention à leur environnement. Ils cherchent à s'entourer de personnes ambitieuses, positives et inspirantes, des personnes qui les poussent à grandir. Parce qu'ils savent qu'au fil du temps, nous devenons souvent la moyenne des personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Habitude 7. Penser à long terme. Beaucoup de personnes veulent des résultats immédiats. Ils veulent réussir rapidement, sans patience et sans effort prolongé. Mais les gagnants comprennent que les grandes réussites prennent du temps. Ils sont prêts à travailler aujourd'hui pour construire quelque chose qui portera ses fruits demain. Ils investissent dans leurs compétences, leurs relations et leurs projets sur le long terme. Et même si les résultats ne sont pas visibles immédiatement, ils continuent à avancer. Parce qu'ils savent qu'avec de la persévérance, les petites actions d'aujourd'hui peuvent devenir les grandes victoires de demain. La vraie différence entre les gagnants et les perdants ne réside pas dans la chance, le talent ou les circonstances. Elle réside dans les habitudes mentales. Ces habitudes façonnent la façon dont nous pensons, dont nous agissons et finalement les résultats que nous obtenons dans la vie. La bonne nouvelle, c'est que ces habitudes peuvent être apprises. Et tout commence par une décision, celle de changer la façon dont tu vois les défis, les opportunités et ton propre potentiel. Alors la question est simple. Quelle habitude vas-tu commencer à développer dès aujourd'hui ? Si tu veux recevoir plus de hacks mentaux et découvrir comment l'IA peut booster ton cerveau, abonne-toi maintenant et active la cloche.